Salut tout le monde! Félix n'avait pas dit le mot pénis. J'espère que les gens qui écoutent à la maison se sentent mal à l'aise parce que moi, ça me dérange quotidiennement. Oh. Fait que j'aimerais ça, dans le fond, déjà merci d'être présent. Nous sommes maintenant rendus à l'épisode 24 de Obélien. Nous avons passé ainsi le cap du 20, approchant tranquillement du cap du 30 de cette merveilleuse série avec laquelle nous avons tant de plaisir de jouer semaine après semaine, alors que je suis accompagné toujours de ces merveilleux et talentueux joueurs qui me facilitent la vie terriblement en tant que DM. Avant de commencer, c'est spécial, hein? J'ai une fois vraiment un beau shout-out romantique. Ouais. Toi aussi, t'es bon. Ouais, pas pire. Okay. Avant de commencer cette game, je pense que Francis, tu voulais me parler d'un peu de genre l'équivalent un peu de Walt Disney mais québécois, là, une espèce de boutique là, vraiment cool. Oui. Si vous n'y avez pas déjà été allé dans une boutique imaginaire pour découvrir un monde de fantaisie et de joie et de bonheur, vous retomberez en enfance quand vous découvrirez toutes ces allées remplies de tous les petits accessoires et choses pour toutes vos passions. Et si, malheureusement, vous dites, mais j'aimerais ça y aller là, mais je peux pas sortir de la maison en ce moment. Qu'est-ce que je fais? Allez sur le site internet imaginaire.com. Vous allez voir l'étendue de tout ce qu'ils ont à travers toutes leurs succursales aussi. Hein? Faut pas oublier ça. Et c'est la livraison gratuite à l'achat de 59$ et plus pour les gens du Québec, de l'Ontario et du Nouveau-Brunswick. Et également, ils offrent le shipping à l'international. Donc, vous pourriez recevoir chez vous une belle boîte marquée « Ça vient de l'imaginaire ». Hey, c'est fou dans la tête, cette histoire. Incroyable. T'es-tu sérieux? Ce que tu me racontes? On est rendu là. On est rendu là. Pour de vrai, je vais pleurer. Avant qu'on continue, parce que je trouve ça tellement émotif par l'imaginaire. Je pense qu'Annabelle, tu y as été récemment, il me semble. Ben oui, mais c'est ça, là. Toi, tu racontes à chaque semaine quelque chose d'absolument fantastique qui t'est arrivé là-bas. Moi, j'étais jamais allée. Mais je suis allée cette semaine. Et je peux vous dire que mon expérience était fabuleuse. Pour vrai, en toute honnêteté, puis c'est pas parce que nécessairement c'est notre partenaire, mais je suis rentrée là et j'ai été absolument surprise de la quantité de choses qu'il y avait. Je suis allée à celui au promenade Saint-Bruno. Puis c'est immense. C'est immense. J'en revenais pas comme la quantité principalement de jeux de société, en fait. C'est ça qui m'a vraiment fascinée. Mais je me suis ramassée un peu plus, dans le fond, dans la boutique. Puis, ce qui m'a vraiment surprise, en fait, parce que je suis récemment une joueuse de cartes Magic, il y avait tellement de monde au comptoir qui était venu acheter des cartes ou échanger des cartes. Il y avait une file qui faisait comme pas mal la moitié du magasin de monde qui attendait de se faire servir pour avoir des cartes Magic. Puis j'ai trouvé ça vraiment le fun. Je sais pas si c'est le confinement ou quoi que ce soit qui a fait en sorte que les gens ont comme pris goût à ça, mais il y avait vraiment beaucoup de monde qui était là pour acheter des cartes de Magic. C'est juste ma petite anecdote. Merveilleux. Écoute, c'est juste fantastique, ça. C'est vraiment cool de savoir que tu as été pour la première fois à l'imaginaire, un endroit fantastique, magique, où on passe notre temps. J'avais écrit une chanson, mais je ne vais pas la chanter à soir. Ok, parfait. Prochain épisode. Épisode 100. Épisode 100. Épisode 100, j'ai une chanson pour l'imaginaire. Bref, j'espère qu'ils vont être encore. On sort à l'épisode 100. Parce que s'ils sont pas, je chante pas. Épisode 24, donc. C'est une menace. Oui, c'est ça. On est proche. Mais, c'est ça. Qu'est-ce que je voulais dire donc? Oui, est-ce qu'on a autre chose à parler? Oui, je pense que Félix. Oui, Félix, tu as mentionné quelque chose de humide, quelque chose dans les couloirs profonds, des dangers imminents qui surviennent alors que nous avons finalement terminé les donjons critiques et annoncé les vainqueurs. Terminer l'évaluation des donjons critiques. Premièrement, merci à la communauté qui a répondu à l'appel. C'est. Wow! C'est titanesque pour ne pas faire de mauvais jeu de mots. La quantité et la qualité des donjons qu'on a reçus. Je prends quand même le temps de nommer en rafale. Puis là, j'aimerais ça que vous imaginez dans votre tête un petit beat. Là. Attends, il y en a un qui joue maintenant. Et voilà. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à l'annonce des gagnants du concours Donjon Critique. Nous avons ici en première position Panique aux enchères masquées de Flamme Beauregard. Et très solide concept, suivi du Donjon du Titan de Talmont Tespin.
Le donjon, c'est le titan. Check ça, c'est incroyable. L'alchimiste fou de Alken et Wina. Tout est pensé, calculé dans ce donjon. Il pourrait survivre. Dans ça, il y a des tables aléatoires dans celui-là. Oh yes. Et un chat. Il y a un chat, On a aussi remis au-delà du podium, bravo, clap, 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 aux gens qui se sont mérités les plus grands honneurs, des mentions spéciales par rapport à des thématiques ou des genres. La mention écologiste d'ailleurs a été remise à Crime glacé de Nicolas Dubois, qui est un chef-d'œuvre dans un cabanon. La mention artiste au test de Njord de Jonathan Hull, qui nous a surpris autant par le design, c'était très esthétique, très cool. La mention mortelle à, vous avez bien dit, des dinosaures de Patrick Lapointe, parce qu'à tout moment, tu peux te faire manger par un T-Rex, puis ça, c'est malade. La mention BBEG, Big Bad Evil Guy, le gros méchant, à ne réveillez pas le grand Gnark au milieu de son océan de lave de Rudy Breton. La mention Élémentalis à Le Dôme de Kim Dupont. Un petit clin d'œil aux Montréalais qui se reconnaîtront avec les méchants et très dangereux pingouins et autres créatures qui habitent le dôme. Solide rencontre aléatoire. La mention Penrose au trône de cristal du studio Surowi, Meisterman et Miskowski. Ça, c'est un des gros coups de cœur, je pense. J'ai adoré ça. Tu peux découper le donjon, puis tu le plies, puis tes joueurs jouent sur le module que tu as créé autour de la table. Fait que pour les retours à la table, pour les gens qui commencent à rejouer de nouveau en vraie personne, là, autour d'une même table, très cool à amener. Et puis, finalement, la mention nostalgique à La carcasse du manchard de Frédéric Roylands, qui est un chef-d'œuvre OSR, comme Pépé les apprécie. Ouais, un bon vieux classique de donjon. Eux, ainsi que genre la quarantaine d'autres donjons qui vont être rendus disponibles pour vous gratuitement dans un PDF. On met ça en page. Annabelle ainsi que d'autres artistes de la communauté vont illustrer les donjons qui se sont mérités des mentions et des places d'honneur. Mais sinon, vous allez retrouver le contenu intégral brut dans un document pour vous on the internet. Soon. Bientôt. Tant qu'à en parler, je vais le dire aussi. On en avait parlé entre nous, mais je vais l'annoncer officiellement. Je me servirai de la plateforme de Coup Critique Bonsoir, afin de faire les illustrations live sur Internet, sur la chaîne Twitch. Donc, je vais illustrer les trois premiers gagnants du concours de donjon. Je vais faire ça sur la chaîne de Coup Critique éventuellement. On va l'annoncer sur le Facebook. Restez au courant. Très cool. Voilà. Ça va être fantastique. Félicitations à tout le monde. Puis, merci beaucoup. Merci de votre confiance aussi à nous avoir envoyé vos idées, puis vos concepts, puis toute votre originalité. Puis on a vu que vous avez passé beaucoup de temps aussi sur ça. Fait que c'est vraiment une belle touche d'amour que vous avez fait de vouloir participer à ce projet-là. Merci beaucoup. Yes. Merci beaucoup. Et surveillez ça s'en vient. Ça s'en vient, exactement. Mais merci beaucoup à vous trois qui ont très bien expliqué le rendu qui a été fait avec ce merveilleux concours qui nous a pris. On le sait, il nous a pris quand même beaucoup de temps parce qu'il y avait énormément de donjons, mais c'est fait et nous en sommes maintenant très satisfaits. Et on va être encore plus heureux l'année prochaine lorsqu'on va recevoir 125. Ouais. Donc, c'est une éventualité. Je pense que sur ce, mes petits coquinots, mes beaux petits pingouins, on va pouvoir commencer ça avec bien sûr la meilleure chanson de Travis Savoie en tout début, notre thème. Et on y va dans 5, 4, 3, 2. RPG Music Maker. Puis là, je fais pas la musique parce que je sais que Francis va la laisser si je la fais avec ma bouche. Ça coupe là. Donc, on recommence ainsi, après ce merveilleux thème sonore et visuel, avec un petit résumé du dernier épisode, c'est-à-dire l'épisode 23, où en introduction, comme flashback, nous avons eu une partie du passé de Osnan, lorsque ce dernier a finalement quitté, dans le fond, sa région natale pour s'enfoncer au travers de la mangrove, sur le bord de l'eau, non loin de la mer, et où il a fait finalement la rencontre d'un certain Biscard de la fine brise, un petit nain vêtu d'un habit un peu de marin qui avait été échoué sur la mangrove, et faisant confiance à l'individu, l'a ainsi suivi jusqu'à son navire, où finalement ce dernier s'est révélé comme étant
on va dire, un peu probablement utilisé. En quelque sorte, Osnan a été utilisé par ce bon vieux nain qui a été jeté hors de son navire volontairement par son équipage et qui maintenant revient accompagné d'un homme tortue puissant et fort qui va probablement, peut-être ou non, se battre. Nous allons voir peut-être dans un autre flashback. S'en est suivi ensuite une journée, on va dire, quasiment de shopping où nos aventuriers sont allés magasiner. Je vous imagine courir à travers le noyau avec vos sacs de magasinage entre tes bras. Fashion montage. Ouais, fashion montage. Sauter dans les airs, puis se taper dans les mains, puis ça affiche là, puis il y a genre les crédits qui descendent. Et vous avez ainsi magasiné à travers le noyau. Vous avez acheté, bien sûr, Stan, au dernier épisode, avait acheté sa gigantesque arme, mais également, vous avez aussi acheté tout le nécessaire en termes de soins, en termes d'objets magiques. Vous êtes allé également voir, finalement, votre guide qui allait vous mener jusqu'à l'Oasis et qui s'est révélé être une satyre du nom de Carissa, qui conduit un gigantesque catamaran qui navigue sur le sable. Et par la suite... Et par la suite, vous êtes allé continuer à faire quelques échoppes. Et finalement, la partie s'est conclue sur le fait que Osnan est maintenant rendu propriétaire d'une entreprise, alors qu'il a acheté, dans le fond un petit commerce du nom de l'Étang Barbou. L'Étang de Barbou, on dit. L'Étang de Barbou, et ce qui est un petit commerce qui se spécialise en vente d'objets en provenance de la mangrove et tout ce que n'importe qui pourrait trouver dégoûtant, sauf les hookahs. Et c'est ça, c'était l'épisode qui était vraiment plus léger, funny. Est-ce que j'oublie des segments qui, selon vous, étaient importants ou autres? Juste qu'on on veut aller voir Sucré, là. Et ultimement, bien sûr, parce que vous avez eu votre invitation lors de l'épisode précédent. On a mangé un excellent repas. On s'est quitté là-dessus, je pense. Vous êtes quitté là-dessus. Mais on ne reprendra pas nécessairement là-dessus non plus. On va reprendre ailleurs, dans un autre endroit, une autre époque. On peut s'imaginer une nuit. Une nuit obscure où la pluie tombe à grande corde sur le toit de la grande maison de la fine plume. Les tonnerres et les éclairs, dans le fond, percent l'écho à travers la montagne et créent des jets de lumière qui peuvent se voir à plusieurs kilomètres, faisant ici apparaître de temps en temps l'horizon et les contours de la forêt dans une lumière blanchâtre qui illumine l'ensemble de la vallée. On voit la maison de la fine plume qui est éclairée par quelques chandelles. Il est très tard dans la nuit. Très, très tard dans la nuit. Et là, vous allez comprendre un peu de la manière que je raconte aussi ce souvenir, que ce n'est pas nécessairement toujours d'un point de vue externe où finalement c'est vraiment comme si vous étiez les spectateurs, mais c'est aussi parce que vous l'aviez vécu. Parce qu'on voit un Alphonse assis à une table devant une chandelle et t'essayes de te concentrer sur la lecture du soir. Qu'est-ce que Alphonse lit lorsqu'il n'est pas plongé dans son ouvrage de Bartiméus? Il relit un livre qui lui a été donné par probablement sa seule véritable amie, qui est une botaniste du dimanche, là. Quelqu'un qui est à l'aise de travailler puis de récolter les fleurs aux alentours, qui essaie de lui faire apprécier l'infiniment concret, l'infiniment petit. Okay. Fait que ça doit être un livre comme Fleurs et plantes du marécage, volume 3, région sud-ouest de l'Empire. Parfait. Tu lis ce ouvrage tout de même assez précis sur un secteur de la faune et de la flore de l'Empire. Et alors qu'un éclair vient illuminer la pièce dans laquelle tu te trouves, un des multiples salons de la demeure de la fine plume. Quelques secondes passent et puis le tonnerre se fait entendre, traversant l'entièreté de la demeure, se résonnant dans les longs couloirs vides. Et tu lèves la tête un peu, et devant toi, au mur, une peinture récente qui a été apposée.
Une peinture qui, normalement, lorsque tu aurais jeté ton regard dessus, tu aurais vu d'autres individus. Mais celle-ci, elle a été changée depuis. Avant, c'était ton père ainsi que ta mère, dans un regard sérieux, tourné vers le spectateur. Vraiment jugeant ainsi quiconque traverserait la pièce, puisque la peinture est positionnée à une certaine hauteur. Mais cette fois-ci, c'est plus ces deux individus-là. En fait, ton père y est toujours, alors que l'autre personne, t'es pas capable de voir c'est qui. Alors que l'autre personne, le dessin se fait flou. Comme si c'était un souvenir que tu avais perdu, en quelque sorte. Et tu n'es pas capable de reconnaître l'individu. Tu penses peut-être que c'est une femme, mais c'est difficile à dire. Et au moment où tu prends conscience de cette étrangeté, de cette vision qui n'a aucun sens pour toi, tu entends un cri. Un cri que ce n'est pas la première fois que tu as entendu cette nuit. Un hurlement d'une femme en douleur qui est en train de vivre quelque chose d'assez particulier. Un cri qui traverse les murs et les couloirs. Et dès que ce son se fait entendre, tu peux entendre également le pas pressant de quelques serviteurs qui se dirigent en direction de l'origine de ce son. Qu'est-ce que tu fais? Je continue ma lecture. Je dois être en train de chercher quelque chose. Probablement un analgésique ou quelque chose pour aider au sommeil. OK. Tu continues ta lecture et le cri continue à quelques reprises, brisant un silence, parfois empiétant par-dessus le tonnerre. Et même si tu voudrais ne pas y porter attention, il te vient quand même aux oreilles. Désagréable, insoutenable, te rappelant quelque chose qui n'est que souffrance, sans étant capable pour autant de mettre le doigt dessus. Tout ce que tu sais, c'est qu'à chaque fois que tu entends ce son de cette dame qui crie, c'est comme un clou qui se rajoute sur, on va dire, le cercueil de ton échec. Puis là, je tourne frénétiquement les pages. Puis je dois prendre le petit livre puis le tirer à bout de bras dans la salle où je me trouve. Puis ouvrir mon tome. Puis comme à chaque fois, quand je sais pas quoi faire, je vais essayer de trouver refuge avec Bartiméus. OK. Et au moment où tu ouvres le tome et tu t'apprêtes à tomber dans cette espèce de phase, en quelque sorte, où est-ce que tu te perds un peu dans l'inconscience et tu rejoins ton mentor, en quelque sorte, tu entends une voix un peu faiblarde qui traverse la pièce et qui te dit Maître de la fine plume, votre père vous demande. Je ferme mon tome. Je vais me rendre à la suite du serviteur. Tu te lèves, tu emboîtes le pas et tu jettes un dernier regard sur ce tableau qui, encore une fois, te projette quelque chose d'impossible. Comme si ta vision était brouillée, mais seulement en partie. Et tu continues ton déplacement à l'intérieur de cette gigantesque maison familiale, suivant le majordome qui transporte dans ses mains une petite chandelle placée dans un petit socle en métal, éclairant ainsi les couloirs obscurs. Et à mesure que tu suis l'homme en question et que tu traverses justement ces différents passages et que s'alternent à tes côtés, à gauche et à droite, des tableaux familiales, des sculptures, des pièces artistiques diverses, des instruments, des armes qui ont été placés sur les murs et tout. Il y a quelque chose qui te vient en tête. Tu n'as pas entendu de cri depuis un certain temps. Je vais presser le pas. Okay. Tu presses le pas. Et tu arrives, en fait, rapidement, après peut-être une minute de déplacement, au seuil d'une grande porte en bois fermée, qui est la chambre de ton père. Je vais m'approcher de la porte. Je vais cogner.
Père, vous m'avez demandé. T'entends quelqu'un renifler et grogner un peu. Et soudainement, la voix de ton père, un peu cassante, se fait entendre. Il dit... Rentre, Alphonse, s'il te plaît, rentre. Je vais ouvrir la porte puis je vais la refermer derrière moi. Tu rentres, tu as une vision un peu d'horreur alors que tu vois ton père assis dans un coin sur une espèce de grand fauteuil. Non loin de lui, il y a le grand lit familial où il y a placé autour du lit plein de sages-femmes, des médecins, des prêtres qui ont tous des petits symboles de menhir et d'obélisques qui leur tombent du cou et qui sont penchés par-dessus quelqu'un couché dans le lit. Et ton père, assis sur le fauteuil non loin, tient dans ses bras une espèce de morceau de tissu blanc très petit qu'il garde près de lui. Il lève la tête vers toi et pour la première fois peut-être de ta vie, tu vois ton père pleurer. Ses yeux rougis. Qui est-il? Il vous fait penser à moi, peut-être? Et normalement, c'est le genre de commentaire qui l'aurait fait sortir de ses gonds. Là. Il t'aurait probablement giflé ou... Mais il reste assis et il tient la petite chose dans ses mains. Puis il lève le regard vers toi. Il te dit... C'est un monstre. Il a le chaos en lui, le chaos tordu. Ses jambes, ses bras sont... Ils vont dans des sens qui ne se peuvent pas, Alphonse. Mais il est en vie. Il respire. Qu'est-ce que je fais? C'est bien tout ce qui compte, non, père? Il ne pourra jamais monter à cheval, jamais prendre les armes. Il ne pourra jamais être un fils qui pourrait être l'équivalent de celui que j'ai déjà perdu. Je m'approchais de lui, puis ça reste malgré tout mon père. Puis souvent, quand t'haïs quelqu'un à ce point-là dans ta vie, c'est que tu l'aimes aussi tout autant, tu sais. C'est juste que ça marche pas, là. Fait que je vais m'agenouiller, puis je vais mettre ma main sur son genou, puis sur les lambeaux qui tient, puis... Et moi, je ne monte pas à cheval. Je ne tiens pas les armes. Je sais que je ne suis pas le fils que vous avez perdu, père, et que celui que vous tenez aujourd'hui n'est pas celui que vous attendiez. Mais il n'en demeure pas moins qu'il est votre fils, et qu'il a son situation propre, et qu'il partage votre sang, notre sang. C'est un fine plume. Il sera prodigieux, à sa façon. Tu jettes un coup d'œil au bambin. Oui. Oui, excuse. Oui. Je ne vais pas nécessairement faire la description de ce que ton père te dit, mais il y a quelque chose qui te saute tout de même aux yeux. Quelque chose qui n'a jamais été vu dans l'Empire, ni par-delà la mer d'Azur, ni par-delà les chaînes de montagne qui se situent à l'est ou à l'ouest. L'individu que ton père tient dans ses mains, bien qu'il a son sang, ainsi que le sang de quelqu'un d'autre que tu ne peux pas te rappeler. Tu vois que cette petite forme a des oreilles pointues. Voyez. Je crois que c'est le premier. Oui. Le tout premier demi-elfe qui existe en ces terres.
Et il portera le fardeau d'être à moitié quelque chose, mais de ne rien être de complet. Écoutez, fils, je n'ai pas toujours été très juste envers vous et j'ai souvent ridiculisé vos capacités mentales et votre volonté de faire et votre désir tourné vers les arts arcaniques, mais pensez-vous pas qu'il existerait peut-être un sortilège ou quelconque pouvoir dépassant la logique humaine qui pourrait l'aider à être quelque chose de mieux? Je vais regarder le bambin. Pour lui, je chercherai. Pour lui. Et je vais me retourner. Je vais m'apprêter à sortir de la pièce. Puis juste avant de sortir, sans me retourner. Chérissez-le. Le seul enfant qu'il vous reste. J'imagine que je peux pas jeter un coup d'œil en arrière pour regarder en direction du lit. Il n'y a rien, c'est... Tu peux, mais tout ce que tu vois, c'est les gens qui sont penchés par-dessus, en fait. Les personnes, les prêtres, les mages. Puis la dernière chose que tu entends, c'est ton père qui sanglote encore derrière alors que tu refermes la porte et que tu entends sa faible voix qui dit « Elle est morte. Elle est morte. » Je dois pleurer à chaudes larmes dans le couloir, en quittant, en ayant une seule mission qui est devenue mon fardeau. Et c'est ainsi qu'on fait cette belle transition après un moment de pur bonheur dans Journée joyeuse. Journée joyeuse. Oh, elle est finie, la journée joyeuse. Oui, fini depuis un méchant bout. Vous avez ainsi mangé. Vous avez ainsi bien pris votre repas du soir qui était délicieux. C'est ce que vous vouliez, qu'il soit délicieux. Et tranquillement, mais sûrement, l'endroit autour de vous devient un peu plus silencieux alors que les gens commencent tranquillement à retourner chez eux et que le soleil disparaît au loin pour laisser place à la nuit. Et on est probablement dans ce moment où toi, Alphonse, tu as été perdu dans des pensées pendant quelques secondes devant ton bol que tu as fini de terminer de manger depuis quelques minutes. Et on recommence à ce moment-là où est-ce que tu étais dans tes pensées, essayant de réfléchir à quelque chose dont tu ne te souviens pas. Alors, croyez-vous que nous devrons nous infiltrer ou bien si cette boîte nous laissera passer dans le quartier des serviteurs? J'ai l'impression, avec le temps, que nous sommes peut-être plus connus que nous le croyons. Peut-être tenter de se présenter à l'entrée serait plus efficace. Osnan? On a reçu une invitation, mais j'aimais l'hypothèse que Sucré nous prépare un piège. La meilleure façon serait de nous amener déjà dans un terrain où nous n'avons pas le droit d'aller. Il faut avoir le tatouage pour pouvoir rentrer dans cet espace, non? Oui, en effet. C'est habituellement la règle. Peut-être... c'est difficile. Dormez-vous, Aslan? Non. Non, je réfléchis. Ah, J'étais sûr qu'il dormait. oui, moi aussi, petit être, moi aussi. Une chose est certaine, Grablan, vous ne venez pas avec nous. Mais je pourrais être utile. Oh, je n'en doute pas, mais c'est beaucoup trop dangereux. Je suis aussi subtil que le ver et aussi puissant que le scarabée. Et aussi précieux que tout ce que nous possédons. Excellent point. Vous voulez que j'aille où? Je crois que notre ami Malazekor se fera un plaisir de vous recevoir ce soir.
Bon, d'accord. Non, attendez un instant. Au risque de me contredire, Nairo, vous émettez un excellent point. Oui. Nous entendons tous que, maintenant que nous avons dépensé nos richesses, Grain Blanc est ce que nous avons de plus précieux. Où voulez-vous en venir? Il serait stupide de placer ce que nous avons de plus précieux dans les mains de quelqu'un qui cuisine des choses aussi affreuses que Malazelkor. Et sous-entendez-vous que Malazelkor pourrait faire du mal à Grain Blanc? Non, mais je sous-entends que là où il est le plus en sécurité, c'est avec nous, non? Peut-être, mais je n'aime pas beaucoup l'idée de le mettre peut-être en danger. Écoutez, Malazelkor a son grand abro avec lui. oui, Oui. mais ce n'est pas vous qui dirigez Abro, Grain Blanc. Vous serez surpris. Petit insecte. Nous discutons de votre destin comme si vous n'aviez pas de volonté propre. Je m'en excuse. Probablement un pli de l'héritage de mes parents. Que voulez-vous faire? Je crois que ce sera effectivement plus sécuritaire pour moi d'aller chez monsieur Zelkor. Ah, Oui. Ainsi, je ne serai pas dans vos pattes si vous devriez vous battre et vous n'auriez pas besoin de me protéger ou de prendre des coups pour moi si les choses ne se passent pas comme prévu. excellent. En cas de problème, rendez-vous rapidement à la sortie de ce noyau et réfugiez-vous sur le catamaran. D'accord. Vous faites aussi rapidement confiance à une dame que nous venons tout juste de rencontrer? Je fais confiance à Horis. Bon point. Est-ce que vous voulez que je parte tout de suite? On est mieux de régler ça maintenant. Il n'y a jamais de bon moment pour faire des adieux. Puis oui, un après l'autre, il vous fait comme un câlin. Tu sais, un après l'autre, comme aligné, là. Sauf que toi, Asnan, t'es comme trop grand, fait qu'il te fait plus un câlin comme à ta jambe. Ah, mais je me mets à genoux, là. Pour Oh, un câlin gros de cute. Ok. Ben oui. Mon grand turban, là, mon foulard que j'avais autour de la tête là, qui me servait tantôt. Puis maintenant, je suis vraiment en régalia impériale. Full Je- empire. Ouais, je vais prendre mon turban puis je vais faire un foulard autour du cou. Je vais attacher ça puis je vais serrer. On n'est pas que vous ayez froid. Je ne connais pas cet effet. Je ne peux pas vraiment avoir froid ni chaud. Puis il s'en va en courant. Partant, disparaissant, ouais. Le petit insecte qui se dirige en direction de chez Malazelkor. Et vous vous retrouvez ainsi, vous trois, les seuls. Seuls. Je pense que ça fait longtemps que vous n'avez pas été seuls, les trois. Vous savez, Nero, Grain Blanc, s'il est pour nous suivre longtemps, il va devoir apprendre à se défendre. Idéalement, se fera dans un environnement sécuritaire et propice à l'apprentissage. Et non pas lancé à tout vent avec des gens qui sont probablement sanguinaires et qui nous ont envoyé un bras par la poste. Mais quand même, il est tout le temps avec nous et nous sommes tout le temps recherchés ou nous sommes toujours dans le pétrin depuis que nous sommes arrivés dans ce pays. Alors, je crois que ça vaudrait la peine que... Moi, je peux toujours lui montrer quelques trucs, savoir comment désarmer quelqu'un, se battre avec une dague ou quelque chose comme ça, mais j'ai pas l'impression que c'est la plus grande force de Grain Blanc, sa force. Nous trouverons ensemble pendant les semaines qui nous mèneront jusqu'à l'oasis quelque chose qui saura lui plaire et sa force. Mais pas aujourd'hui, pas ce soir. Oh, d'accord. Je vous le répète une dernière fois. Ce qui se passe avec ce cri est ma responsabilité. Je comprends que Non. nous sommes ici investis collectivement, mais... Non. C'est Olga Fortis. Très bien. Très bien. Bon. Je propose que nous usions d'honnêteté et de transparence
Cela nous évitera de nous empêtrer dans des mensonges. De toute façon, l'œil ici voit partout. Et c'est tout. Allons droit au but. Mettons un terme à tout ceci. Vous suggérez que nous nous présentions directement à l'entrée des serviteurs? Oui, en demandant le chemin jusqu'au bain, que nous y avons été convoqués par Damaris. Je vous suis. Je suis d'accord avec ce plan. Bien. Bien. Il y a Osnan qui se craque les jointures, puis il fait on y va. C'est un gros québécois. On y va. Ah ouais. Ouais. C'est du smash profond. C'est les régions c'est du smash. Ah oui, vraiment. Vous partez ainsi, grimpant les échafaudages, passant de nombreux couloirs de pierre, où vous pouvez apercevoir des individus qui commencent à placer des torches à certains endroits pour pouvoir éclairer les différents passages et autres. Et à mesure que vous montez, à mesure que ça devient silencieux, parce qu'il y a de moins en moins de personnes qui ont accès à ces zones, et ultimement, après peut-être 15 minutes de monte et de déplacement, vous arrivez à l'entrée d'un segment du mur au même niveau que le temple, mais de l'autre côté, situé sur l'autre façon. Et vous voyez une espèce d'entrée en forme de rond, vraiment un grand rond parfaitement cylindrique qui creuse dans la pierre. Et au-dessus de ce rond-là, il y a encore une fois l'œil de Horus et un garde ici placé. Un homme bien vêtu d'une armure très classique de cuir et avec une épée longue à sa taille qui ressemble un peu à un cimetière. Le front rasé, en fait la tête rasée, sur le front bien sûr ce petit symbole. Et il vous voit approcher tranquillement. Bonsoir. Nous avons reçu une invitation afin de nous rendre dans les bains des serviteurs. Tu vois qu'il te répond pas en voyant que... Il te regarde dans les yeux, il lève un peu la tête. Tu comprends qu'il regarde ton front, il te regarde dans les yeux, puis il te répond pas. Merci. Puis je vais essayer de passer à côté de lui. Il te laisse passer. Excellent. Les trois? Oui. C'est quoi vos perceptions passives? Oh, 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 oh. 15. 10. 17. Dans les rues, tu vois que au moment où il vous laisse passer, son regard est un peu distrait, comme s'il regardait ailleurs. Et tu remarques qu'il regarde un de ces gigantesques œils qui est apparu sur la paroi et qui le fixe d'un air comme sévère, que tu comprends comme étant une espèce de laisse-les passer. Mm-hmm. Je m'approche d'Osnan puis d'Alphonse en disant je crois que nous avons une certaine bénédiction de la part d'Horis. Cela vient souvent avec une attente. Oui, usons-le sagement. Bien vu. Puis là, on va rentrer dans le quartier des serviteurs, puis je vais essayer du mieux qu'on peut de m'orienter vers les bains. Mm-hmm. Absolument. Donc, vous pénétrez l'entrée et c'est assez facile de trouver les bains dans le sens que vous n'avez qu'à suivre le son de l'eau, qui est un son qu'on n'entend pas souvent par ici. Vous entendez un écoulement et lorsque vous avancez dans quelques couloirs, cet écoulement devient, qui était au-delà, on dirait auparavant un simple écho, devient plus présent, devient plus tangible et à un certain moment donné, vous vous rendez compte que l'air autour de vous est un peu plus étouffante, presque un peu comme l'effet d'un sauna, alors que sur les murs, il y a des gouttelettes d'eau qui se met à perler et à glisser vers le sol. Et même que la personne qui rouvre la marche, je présume qu'étant Alphonse, l'air devient un peu plus, pas étouffante, mais ta vision un peu plus embrouillée, alors que justement une espèce de petite brume chaude se colle dans l'air. Et tu comprends à un certain moment donné que tu es rendu au bain, alors que se présente devant toi un couloir, dans le fond, une simple entrée représentée par un couloir où sur le dessus, il y a un petit symbole comme d'une vague
Et au bout de ce couloir-là, une gigantesque pièce où il y a de nombreuses bassines plus ou moins profondes selon dans laquelle vous allez. Et qu'il y a de l'eau qui perle depuis le mur, depuis des fissures qui ont été formées et qui glissent à l'intérieur de ces bassines-là. Une espèce de source d'eau chaude qui dévie toute logique selon le bon vouloir de Horis et son déplacement des pierres et de la structure de l'endroit. Excellent. Je vais ouvrir mon tome, prendre une partie du pouvoir arcanique, puis l'enrouler autour de moi, puis rafraîchir mon armure de mage, parce que ça ne dure que 8 heures. Mm-hmm. Donc, comme je l'avais fait très tôt le matin, je la refais. Puis, pendant tantôt... qu'on marche, vas-y. On aurait probablement une jasette. C'est quoi le plan? Vous êtes conscient qu'on va marcher dans un piège, dans un endroit fermé? Oui. Je crois que vous devriez rester un peu à l'écart. Quoi qu'il arrive, restez groupés, vous deux. Et je saurai vous retrouver. Si nous sommes séparés lors de l'affrontement, retrouvons-nous chez Malazelkor, à l'aube, lorsque le soleil apparaît dans le noyau. Et pour quelle raison? Allez-y. Non, je suis simplement très surprise que vous insistez encore pour vivre cette aventure seule. Non. Nous sommes ici. J'insistais simplement pour que 2 d'entre nous puissent mener à bien notre mission. Si jamais les choses tournent au vinaigre. C'est ça le plan. Alphonse, oui. Tout ira bien. Assurément que tout ira bien. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas fait d'autre plan que celui de rentrer à l'intérieur de ce bain, répondre à cette invitation et châtier Sucri. J'ai une supposition. Sucri était entouré de sbires la première fois qu'on l'a rencontré. C'est exact. Il ne sera sûrement pas seul, sachant ce qu'on est capable de faire. Non. 4. Oui. Concentrez-vous sur Sucri. Si le meneur tombe, les guerriers risquent de tomber aussi. Ne vous en faites pas, je n'aurai Dieu que pour lui. Et n'oubliez pas que Yubel est peut-être aussi dans le jeu. Exact. Pour le reste, concentrez-vous sur cet objectif. Moi et Nero, nous essaierons de faire de l'espace. J'apprécie. Sachez que je préfère ressortir d'ici avec Yubel à nos côtés, Sucri libre, que d'accomplir mon objectif de vengeance et de perdre de nouveau quelqu'un. Je suis heureuse de l'entendre. Et moi très triste. Nous vous triste suivons, Alphonse, mener le bal. Je suis un bien mauvais danseur, mon ami. Vous êtes l'invité d'honneur. M'avancer dans le couloir, mes petits pas résonnants dans l'écho des bains. Vous commencez à vous enfoncer dans les couloirs et vous vous rendez compte que les bains, c'est vraiment un dédale vraiment chaotique où c'est plusieurs pièces qui s'alternent et qui s'enchaînent et que selon certaines, vous allez rentrer puis il y a de l'eau comme à grandeur puis si vous vous enfoncez dans cette pièce-là, ben vous allez en avoir comme quasiment jusqu'à la taille, alors que dans les autres pièces, ben c'est des bassins qui sont entrecoupés par des petits segments de pierre sur lesquels vous pouvez marcher et définitivement, vous avancez et tout est un peu glissant, un peu tangant, vous essayez de vous tenir et vous croisez peut-être même quelqu'un mané, un des serviteurs qui est comme enroulé dans une serviette puis que il fait comme un peu le saut en voyant comme du monde armé se promener dans un bain comme ça là, puis que vous avez comme terriblement chaud. Puis lui il est comme à moitié tout nu avec juste sa serviette puis il est juste comme oh désolé, il s'en va, vous laissant passer. Là. Est-ce qu'il y a des torches? Est-ce qu'il y a une certaine source de lumière, des braseros? Oui, il y a des torches. OK. Je prendrais probablement une des torches au bout d'un moment quand je me rends compte que c'est un dédale de couloir. Mm-hmm. Puis en utilisant prestidigitation, je la snufferais out, je l'éteindrais. OK. Puis sur les murs, je marquerais toujours notre chemin à droite dès qu'on tourne. Pour que si rapidement on a besoin de sortir, il y a comme des grosses traces de suie qui nous indiquent le chemin à suivre. Parfait. Très bien pensé. Thank you. C'est malin, ça. Oui, c'est malin. Malin à la manière de
d'un fine plume, comme on dit. C'est ça l'expression qui est connue. Vous continuez ainsi à avancer. Et au tournant d'un... It's canon maintenant. C'est canon. Au tournant d'un dernier couloir, vraiment au fond complètement des bains, vous apercevez plusieurs formes qui se tiennent immobiles et qui sont définitivement pas en simple couverture, serviette de plage. Et alors que tranquillement la vision devient plus claire et que la brume s'éclaircit, vous apercevez un sucri debout devant une des bassines. Et dans la bassine, il y a un Yubel à genoux, bien mal à manger. Vous remarquez qu'il saigne abondamment. Il y a un de ses gros yeux qui est poché. Il a été coupé à plusieurs endroits. L'eau qui est dans la bassine avec lui est d'une couleur, à défaut d'être un beau bleu pâle, et d'un rouge foncé. Et il y a une très longue écume qui lui pend du menton. Et autour de Sucri, à certaines distances, vous apercevez d'autres individus qui attendent également les bras croisés à l'intérieur du bâtiment. Est-ce que de notre point à de vue... l'intérieur de la pièce, plutôt. Excusez-moi. Est-ce que de notre point de vue, avant de rentrer, on est capable de voir à peu près il y a combien de personnes? Oui, absolument. T'envoies, je vais te dire ça. T'envoies 4. En plus de, on va dire, Yubel. Donc Yubel, Sucri et 4 autres personnes. Non, Yubel, Sucri et 3 autres personnes. OK. OK. Je vais regarder mes 2 collègues. Puis moi, je vais m'avancer avec la petite boîte sous le bras, mon tombe sous l'autre, puis dans mes mains très serrées, je vais applaudir. Bravo! Fantastique! Me voilà. Félicitations, Sucri. Notre petit jeu est maintenant terminé. Je suis ici. Que puis-je faire pour vous? C'est que, déjà, il y avait comme un gros sourire sur le visage, mais dès qu'il te voit applaudir de tes 2 mains, il est comme son visage devient plus sérieux. Alors qu'il regarde tranquillement, il baisse les yeux vers son mognon sur lequel il y a une lame qui est comme placée maintenant, sur son espèce de petit crochet. Et il fait... Écoutez, pour vrai, je trouvais que nous étions maintenant quittes, tout de même, avec tout ce qui s'est passé. Mais il a fallu que vous envoyiez votre chien de garde à mes trousses. Puis tu vois qu'à ce moment-là, il donne comme un coup de pied à Yubel qui ne fait que grogner, dans le fond, dans sa bassine. Ah, vous parlez de lui. Ce n'est pas mon chien de garde. Il est libre de ses actions. S'il s'en est pris à vous, c'est qu'il a reconnu que vous étiez peut-être une proie intéressante. Que voulez-vous-il? Que voulez-vous-il? Qu'est-ce qu'il vous voulait? La pression. Eh bien, il semblerait qu'il souhaitait tout simplement se venger pour vous, à votre nom, du fait que j'ai rendu la situation quitte en vous handicapant d'une main alors que vous m'avez handicapé de la mienne. Voyez-vous, c'est précisément ce pourquoi je suis ici. Et je suis certain que mon compagnon n'avait pas saisi l'ampleur de ce qui nous préoccupe. Je suis aussi du même avis. Je veux que nous soyons quittes. Par contre, lors de notre première rencontre, eh bien, vous avez tenté de me voler. Vous m'avez mené dans une situation fâcheuse, désavantageuse. Vous avez tenté de m'extorquer mes biens. Vous vous rappelez de cela, Sucri? Vous étiez habitué à cet enfant de dragon-là, tout le temps comme un petit sourire un peu enfantin sur le visage, tout le temps comme super positif, claquant des doigts. Mais là, il fait vraiment comme un air très sérieux, puis il fait « Oui, je m'en rappelle très bien également. C'est aussi... Vous avez aussi causé la mort de cette personne qui partageait mon quotidien. » Non, vous faites erreur. Vous avez causé sa mort. Si vous n'aviez pas tenté de vous en prendre à nous, rien de tout ceci ne se serait produit. Voire même que si vous aviez tendu la main au lieu d'essayer de nous mener dans un pétrin, nous vous aurions probablement aidé. Non, vous avez tenté de vous en prendre à nous, et c'est par votre faute qu'elle est morte. Je suis désolé pour votre perte.
est-ce que je comprends bien, vous dites que tout ce qui s'est passé repose sur mes épaules en termes de faute. C'est bien cela. Voyez-vous, je crois que j'ai aussi malheureusement ma part de responsabilité. Et je suis venu faire amende honorable. La justice est le principe fondamental qui régit ma vie. L'équité et l'égalité. C'est sur ces bases que nous construisons l'Empire. Puis je vais m'approcher de lui tranquillement. Je vais prendre la petite boîte. Oui, vas-y. Est-ce vous qui m'avez envoyé ceci? Puis je vais m'approcher dans une distance, c'est comme... Je suis pas hostile, mais je suis à proximité de lui. Si tu veux vraiment être très proche de lui, il faut que tu embarques dans une bassine, tu vois, qui est séparée par des bassins d'eau. Ok, ben je mettrai pas les pieds dans l'eau dans ce cas-là. Puis je vais prendre la boîte. Je vais y montrer la boîte. Je fais... Oui, bien sûr, c'était une manière un peu cocasse de... Voyez-vous, je n'ai plus vraiment besoin de cette main. Et j'aurais cru, à tort, que vous aviez perdu la vôtre. Et c'était une manière pour moi un peu de... petite ironie drôle par le fait que j'avais votre chien ici. Et je voulais simplement mettre les choses au clair. Et donc, plus en termes d'équité, j'imagine que ça ne vous dérange pas que je mette fin à son existence puisqu'il m'a attaqué. Yubel, est-ce que ce que dit Sucri est vrai? Vous vous en êtes pris à lui pour me venger? C'est sûr que difficilement cet enfant de dragon bleu lève la tête, il te regarde, il fait... Puis il y a juste comme un espèce de petit sourire en coin. Il fait... Vous êtes perspicace. Pourquoi vous ne nous avez pas attendus? Je travaille mieux seul. Visiblement, non. Puis vous voyez Sucri qui pogne son espèce de pic crochet et qui l'approche de la gorge de Yubel. Un instant. Les comptes ne seraient pas justes. Car lorsque j'ai pris la vie d'une personne chère pour vous, c'était en me défendant. Si vous tuez Yubel froidement, ce ne sera pas de la défense. En tout cas, pas à mon égard. Mais vous comprenez, j'aurais pu le tuer dès que j'ai finalement réussi à le mettre hors d'état de nuire, hier, lorsqu'il est venu nous attaquer. Mais j'ai décidé d'attendre, donc au final, ce n'est que la continuité de ce que j'avais débuté, de la légitime défense. Vous avez décidé d'attendre, et vous savez pourquoi, Sucri? Oui, parce que ça vous fait fulminer de me voir tuer quelqu'un qui a tenté de vous défendre. Ce n'est pas tout à fait la réponse que j'avais en tête. Alors, vous la voulez, votre main, ou non? Non, vous pouvez la garder. Vous vous considérez mieux ainsi? Dans quelques instants, oui. Les autres, vous faites quoi pendant ce temps-là? Juste me donner une idée. On roule les yeux. Ça panique totale. Ils sont comme dans un débat philosophique quand Aslan, il a juste le goût de taper dans le tas, là. Tu sais, il est... Mais j'ai un peu l'impression que, comme une couple de fois, peut-être, tu reprends-moi, Aslan, si c'est faux, là, mais comme quand Sucri a sorti le couteau, quand Alphonse s'est approché, c'est sûrement que Nairo avait comme un peu un pas, puis tu l'auras peut-être retenu un peu. Fait comme, attends, là. Laissez-le faire. Ouais. Est-ce que Yubel, il a l'air attaché, Pépin? Oui, il est attaché. Bourré aux jambes. Ok. Ben, je vais déposer la petite boîte. Je vais prendre la petite boîte, je vais l'ouvrir. Je vais laisser tomber la main flotter dans un bassin d'eau à proximité de moi. Puis je vais dire... Nous serons quittes maintenant. Puis je vais ouvrir mon tombe. Je vais placer ma main à l'intérieur. Puis vous voyez ma main d'eau qui ressort dans le bassin juste en face de Yubel pour séparer Yubel et Sucri. Puis je vais créer un mur d'eau entre les deux pour protéger Yubel. OK. À ce moment-là, tu vois une des personnes qui est dans un des coins lever la main
et t'aperçois dans le fond des espèces de tatouages qui illuminent sur son bras, la manière de presque des flammes. Et il claque des doigts, puis tu reconnais le très classique mais très utile Counterspell, alors que ton sort disparaît. Est-ce que je peux counterspell? Tu ne peux pas counterspeller un counterspell parce que tu as fait un sort qui n'était pas un... T'aurais pu si ça avait été un cantrip. Et c'est ainsi qu'on va lancer l'initiative. Fait qu'il y a une personne de plus? Eh ben non, il y a C'est un des trois qui était là. Un des ces enchants, gens-là. c'est un cancel magic. Ouais. Fait qu'on va lancer l'initiative pour ce beau combat. Combat. Vous pouvez venir voir. Vous pouvez venir voir la map. La map. J'ai eu 2! 13. 9. Si vous allez voir la map, vous voyez dans le fond les espèces de ronds d'eau bleue. Ce sont les bassins d'eau. Ok. Dans le fond, t'es positionné comme de l'autre côté du bassin. La personne qui est dans le bassin, c'est Yubel. Les autres autour, le couteau, c'est Sucri. La dague tournée vers le bas, vous voyez que c'est ça ressemble un peu à un grand demi-orc costaud. La tête de mort, vous voyez que c'est un humain qui semble être habillé de vêtements légers. Et c'est lui qui a fait, dans le fond, le counterspell. Et vous voyez également, au fond, une autre personne, je suis allé voir, c'est le chapeau. Vous voyez que ça ressemble à une espèce de... un peu un hobgoblin, comme vous avez vu hier, la personne qui s'occupait du market, là, du marché que vous êtes allé voir, Ment. C'est un hobgoblin qui est comme en espèce d'habit de fourrure avec des espèces de symboles un peu arcaniques dessinés sur son poitrail et sur son front. OK. Yes. Fait que je vais juste ça. Prendre ça en note. Oui. Tu l'as peut-être dit, puis j'ai oublié. Les carrés mauves, c'est quoi? Les carrés mauves, en fait, ce sont les sorties. OK. Vous êtes rentré par une. Vous voyez qu'il y en a 2 en tout dans la pièce où est-ce que vous êtes. Parfait. Et... Parfait. Donc, je vais seulement lancer ça. OK, ça commence bien. Ah, Ouch. ouais, on les pète. Parfait. Fait que vous avez combien? Dis-moi ça, Osnan. 2. Osnan a un merveilleux 2. Naru, 9. 9. Et finalement, Alphonse. 13. Alphonse a 13. Parfait. Donc, on commence avec Sucri. Nice. Oui, malheureusement. Vous voyez, Sucri prend, fait tout simplement l'action suivante pour débuter le combat. Vous voyez qu'il stab, il va, dans le fond, planter son espèce de long couteau poignet dans le dos de Yubel et le laisse tomber vers l'avant, dans le fond, dans le bassin, pour qu'il tombe comme face première dans le bassin. Et vous entendez Yubel grogner un brin alors qu'il se fait poignarder et en fait vous l'entendez faire une espèce de alors qu'il tombe dans l'eau. Ensuite, après Sucri, c'était la seule action qu'il va faire pour l'instant, c'est au tour de l'individu que vous avez vu vêtu dans le fond avec les symboles arcaniques un peu en retrait, le hobgoblin. Vous voyez que ce dernier lève les bras en l'air et il se met à concentrer, puis vous voyez ces symboles arcaniques qui se met à illuminer et que ses yeux deviennent une espèce de vert sombre et que ainsi, tantôt tu as fait le fameux sortilège de mur d'eau, mon cher Alphonse. Tu vois que celui-ci fait un mur de pierre. Mais au lieu de le placer à la verticale, il le place à l'horizontale par-dessus le bassin de Yubel. Counterspell. Si tu fais counterspeller ton counterspell. Par un autre counterspeller? Ben, par le counterspeller de tantôt. Mettons qu'on est dans l'action. Il peut prendre sa réaction pour faire ça. Ah ouais, ok. Parfait. Ouais. Bon, mal calculé, mais... Ouais.
Fait que tu vois que c'est la personne avec les bras rougeâtres qui empêche ton sort. Tu te mets à être lancé pour l'arrêter. Et à ce moment-là, au moment où ton sort s'apprête pour se lancer, il ne se passe rien alors que tu vois cet autre individu qui a tendu la main vers toi pour t'arrêter dans ton élan. Et ainsi, un mur de pierre se forme par-dessus le segment où se trouve Yubel dans l'eau, créant ainsi par le fait même une zone de combat vraiment plus praticable, je dirais. Alors que cette zone d'eau centre devient ici un plancher sur lequel vous pouvez vous déplacer. Mais on peut plus aller rejoindre Yubel. Non, effectivement, sauf si vous cassez. En connaissant le sortilège de mur d'eau, je prends en considération que tu connais aussi le fait que les murs qui sont créés magiquement peuvent être détruits physiquement lorsqu'ils sont tangibles. Au final, c'est pas des murs magiques. Là. C'est pas, Ouais. Fait qu'on continue ainsi. Ensuite, après ce personnage, nous en sommes rendus à... Ça va être à Alphonse. 13. Oui. Alphonse. 13 Alphonse. Excellent. Bon, ma réaction est brûlée. Je vois que... Juste checker. On va voir. Parfait. C'était ma question. Je vois qu'il y a quelqu'un qui est capable de contrer mes sorts, mais cette personne-là a aussi, de ce que j'en comprends, utilisé sa réaction ou ses réflexes pour pouvoir intercepter mon sort. Absolument. Donc, je vais replonger dans mon livre. Oui. Puis, si tu me permets, Pépé, je vais incanter un nouveau sort. Oui, bien sûr. Est-ce que c'est celui que je pense? Ouais, c'est celui que tu penses. That's it. Ok. Je vais plonger ma main à l'intérieur du tombe. Puis vous allez voir comme une main spectrale apparaître puis se placer au-dessus de la tête d'Alphonse. Puis comme ma peau devient livide, translucide, puis mon crâne se marque d'arcane, un peu comme Ghost Rider, genre ma tête devient un gros crâne. Là. Puis je vais sortir un crâne qui est identique au mien en dehors du livre. Puis là, ma peau redevient normale. Puis je vais commencer à parler dans un autre langue, dialecte, puis incanter une magie qui est beaucoup plus sombre et noire. Puis je vais dire... Toi, mon frère qui m'a servi, celui que j'ai banni, vient te battre à mes côtés. Puis je vais lancer le crâne en avant de moi, puis il va se former de cette énergie arcanique. Une entité squelettique à côté, qui va juste m'obéir, puis qui va se relever. Puis qui va avancer vers l'ennemi. Et je vais incanter le sort Summon Undead. Et vous pouvez voir par le fait même que cet individu que vient de faire soulever Alphonse a un peu le cou cassé, comme s'il était tombé en bas d'un cheval. Cool! Cool, Raoul. Écoute, je vais te le donner, je vais te redonner en fait le token de tête de mort, ça va être ça. Puis je vais le remplacer par le petit loup ici. Fait que tu as cette créature-là qui peut se déplacer. Excellent. Donc, c'est le même tour que moi. Parfait. Fait qu'est-ce que tu me laisserais agir dans ce tour-ci? Absolument. Oh, regarde. Excellent. Puis, la figure squelettique va juste se retourner en direction de celui qui m'a interrompu, celui qui a claqué les doigts. Oui. Puis, je vais juste le pointer. Puis, il va prendre son fémur, puis il va laisser pousser son bras en avant de lui. Puis, il y a un os qui va partir en direction. Il y a une attaque à distance. Ah, ouais. Ouais. Qui s'appelle le carreau de Gravebolt. Parfait. Carreau du tombeau. Donc, c'est mon spell attack modifier to hit. Donc, c'est plus 4. Parfait. C'est un 13 pour toucher. Ça touche. Ça touche. Excusez. Oh, quand même. 4, 5, 7. 8, 9, 10 points de dégâts nécrotiques. OK. Vous voyez le morceau d'os partir dans les airs, filer dans le vent et aller se planter dans le bras de l'individu qui a fait un counter-spellé Alphonse. Et cette personne et cette espèce d'individu humain ça commence à se tordre de douleur alors qu'il tente de ressortir ce morceau d'os et il hurle et sa voix se fait écho dans les bains. Et avec votre grande surprise, vous vous rendez compte que malgré tout le boucan que vous faites, personne qui vient vous voir. Parce que qui ne se fait pas voir peut commettre un crime et tant que vous ne vous faites pas attraper. Excellent. Puis DM, je sais que mon tour a été long, fait que je vais être très rapide là-dessus. Avec mon action bonus,
j'étendrais mon autre main, celle qui ne tient pas mon tombe, puis il y a ma petite main squelettique qui sortirait de mon corps, puis qui tomberait au sol, puis partirait en direction opposée vers la grosse brute qui est au bas. Parfait. Fait que je vais me rajouter un petit token pendant que tu continues. Fin de mon tour. Parfait. Est-ce qu'elle attaque tout de suite ou... Non, elle ne peut pas à ce tour-ci. Parfait. Donc, cool. Fait que ça, c'est fait. Alphonse, c'est fait. Nous en sommes rendus maintenant à... OK, tu vois, c'est autour justement de l'espèce de brute située au bas. Espèce de grand demi-orque costaud qui... Est-ce qu'il peut attaquer ta main? Il peut, mais sauf que je te le dis tout de suite, dans le fond, moi, c'est spectral, c'est intangible. OK. C'est pas, tu sais, il va taper à terre. OK. Je vais juste regarder quelque chose. OK. Tu vois qu'il semble s'en moquer. Il passe à côté d'elle pour courir vers toi, Alphonse. Mais il va s'arrêter en fait devant ton espèce de gigantesque squelette. Et lui, il sort un espèce de grand cimetière à 2 mains qu'il fait balancer au-dessus de sa tête. Et vous l'entendez grogner alors qu'il essaie de faire atterrir l'arme sur ton serviteur, ou plutôt, je dirais, ton frère. Et 14. C'est vraiment un jet de merdouille. Il te manque. Il le manque. Il est en marquant de peu, mais il a tout de même sa deuxième attaque. Multi-attaque. Et il le manque encore. Ça me prendra à ne pas utiliser mes Lipsy Dice. Parfait. Donc, tu vois qu'il tente de frapper ton squelette alors que celui-ci ne fait que bloquer ses attaques avec ses grands bras, ses grands fémurs et tout. Et nous en sommes maintenant rendus à... c'est au tour de l'individu situé au fond. En fait, celui que tu viens de lui faire planter quelque chose dans le bras. Donc, pas de dégâts pour mon squelette? Non, il l'a manqué. Ok, qu'est-ce que j'étais pas sûr? Ouais. Non, il l'a manqué plein de fois. Celui-ci va se tourner vers ton squelette plutôt. Et il va également aussi, dans le fond, vous voyez sa main qui devient un peu mauvâtre alors que des espèces de jets sombres violacés sortent de ses doigts pour se propulser en direction de ton squelette. Et c'est ainsi qu'il fait le fameux spell que je pense qu'on n'a jamais vu encore dans la game, Eldritch Blast. Ben non, autre chose. Un petit varloc. Un petit varloc. Donc, il fait tac-tac. Parce qu'il y en a 2, parce qu'il est assez haut niveau. 16 et 15, ça touche les 2. Oui. Ça va faire un 2, 5, donc 10. 10, parfait. Il est encore en vie. Vous voyez dans le fond les espèces de jets mauvâtres qui vont se propulser et pénétrer le squelette. Nous en sommes maintenant rendus à ce cher... Ça c'est fait. C'est Nayru. Nayru est en furie. Okay? Depuis le stable de Sucri, depuis le mur de pierre, mettons là que ça s'est passé super vite, c'est dur à dire. Est-ce qu'il y aurait genre un espace possible entre la pierre et l'eau, ou genre c'est sûr et certain que Yubel est en train de se noyer? C'est difficile à dire. Tu ne pratiques pas ce sortilège-là. Tu vois que le mur est quand même assez épais. D'après toi, si Yubel n'est pas en train de se noyer, c'est parce qu'il l'a fait comme... Il s'est tourné un peu sur lui-même pour avoir le visage vers le haut. Et s'il espère comme avoir la tête, la bouche à côté, si on veut, sur la pierre et respirer le peu d'air qu'il peut lui rester. D'accord. Nayru va s'avancer jusqu'à côté du squelette, en fait. Elle va pas embarquer sur le mur de pierre, mais à cette distance-là, oui, ça marche parfait. Elle va regarder Sucri. OK. Et... va faire, elle aussi, un nouveau sortilège. Oh, tellement je t'assoirais des sortilèges. Ça arrête plus. En fait, je commencerai en bonus action par regarder, vraiment plonger mon regard dans les yeux de Sucri, puis comme je m'imagine pour la fantaisie de l'histoire que c'est pas des yeux qu'il a déjà vus sur Nayru, là. Ça a vraiment changé depuis la dernière fois qu'on s'est vu, puis c'est des yeux qui sont très, très noirs. Et autour d'elle, va commencer à sortir un peu comme des genre de pseudopodes, ou plus ou moins les... En tout cas, c'est très, très sombre, ça flotte autour d'elle. Et incanterait dans cette action bonus enveloppe spirituelle, Spirit Shroud. Qu'est-ce que ça fait, Spirit Shroud? C'est un sort de Tasha. Oui. Et c'est en fait des...
Vous appelez des esprits entre les morts qui vont tourner autour de vous pendant la durée du sortilège. Ces esprits sont intangibles et invulnérables. Chaque attaque que je fais jusqu'à ce que le sortilège arrête me donne un D8 de plus de dommages avec les créatures qui sont à 10 pieds de moi. Et aussi, je peux aussi choisir qu'une créature que je vois est ralentie d'une vitesse de ralenti de 10 pieds aussi. Puis tu peux décider le type de dommage, radiant, nécrotique ou froid selon ton choix. Parfait. Exactement. Cool. Ça, c'est ta bonus action? Oui. Parfait. Fait que vous voyez ainsi Nairou qui se fait envelopper d'une espèce on va dire, d'une lumière obscurcie qui transperce l'éclairage ambiant, et si vous voyez des petits éléments noirâtres qui se mettent à pousser et s'étirer autour d'elle, comme si elle était enveloppée dans un voile. Est-ce que tu as autre chose? Mais bien sûr, parce que de ce voile noirâtre va sortir 2 immenses flammes de mes mains. Et j'attaquerai donc avec flamme sacrée. Est-ce que c'est Sacred Flame, c'est bien cela? Oui, bien en sûr. Anglais. Parfait. Oui, bien sûr. Alors, tu peux me faire une petite attaque. Un petit cantrip. Oui. En fait, non, c'est moi qui fais un succès. C'est moi qui fais un succès de dextérité. De dextérité. Il le manque. Excellent. Donc, bon, je vais faire ça comme ça. Et ce sera... Parfait. Plus mon petit bonus. On est donc à 12 de dommages. Je vais prendre des dommages radiants comme c'était Sacred Flame. Parfait. Donc, ta flamme qui apparaît un peu sous Sucri, qui se met comme à lui brûler les pieds, alors que également l'espèce de pseudopode noirâtre le frappe au même moment. Et ce dernier, surpris en fait par cette violence, parce qu'il s'attendait de toi surtout de la douceur et de la gentillesse, recule un peu face à cette nouvelle menace qui se présente à lui. Et nous en sommes maintenant rendus à Osnan, tout bas, aux 2, à 2 d'initiative. Qu'est-ce que tu fais, Osnan? Osnan va rager. Puis, ce qu'il va faire aussi, il va s'en aller vers le mur, puis il va frapper dans le mur. Sur le sol? Ben, il va essayer de briser le mur de pierre. Parfait. Tu peux me faire ton jet d'attaque. Est-ce que tu frappes à l'endroit où s'était situé Yubel? Ben non, parce que je veux pas que la roche tombe dessus. Mais tu sais, mon idée, c'est que si je suis capable briser la roche, puis être capable à la limite de l'enlever après, puis d'aller le pogner dans le bassin. Ok, parfait, ça me va. Tu peux faire ton jet d'attaque. Ok. Pour frapper un mur, donc... Pour frapper un mur. Ça va être 17. Ça touche. Avec ma nouvelle maule. Oh, c'est bon ça. 10 pour... 13 plus 15 de poison plus la rage, c'est 17 points de dégâts. 17 points de dégâts. Tu Ouais. donnes un coup sur le sol et tu vois le mur commencer à se fracturer. Alors que celui-ci, dans le fond, crée une longue ligne de tout son long. Tu as bien blessé ce mur. Deuxième attaque, même chose. Oh, c'est vrai, tu as 2 attaques maintenant. Certainement. Talker. Vive le niveau 5. Ouais. Ah, puis j'ai-tu avantage? Vu que je rage? Tu l'avantage quand tu rages? Ah non, pas encore, c'est vrai. Non, c'est sûr. Ok. Wow. Ouais, 19 sur le dé, fait que je pense que ça va toucher. Non, ça manque. Moi aussi. Fait que 7 plus 3, 10 plus... Ah non, j'ajoute pas ça. 10, ça fait 12. 12 points de dégâts. Tu donnes un deuxième coup et le mur se fracture, se brisant ici en 2, retombant un peu sur lui-même, te créer de fissures et même un trou dans celui-ci. Et sur le coin, vers le sol, tu aperçois cet enfant de dragon bleu qui a le visage dans l'eau, en train de se noyer tranquillement. Mais sûrement. J'ai plus d'action, fait que ça va terminer mon tour. Heureusement. On retombe au niveau, dans le fond, à l'initiative
en haut, tout en haut. Et vous voyez alors que Sukri, qui reculait un peu sous l'attaque de Nairou, est sur le point de faire quelque chose. Vous voyez qu'il se lève un peu, il a son arme dans ses mains. Outre ça, il n'a pas fait grand-chose, il a seulement poignardé Yubel et il attendait un peu de voir l'évolution de la situation. Et même si tu es devant lui, Nairou, il essaye de regarder derrière toi. Tu vois que son focus est vraiment tourné sur Alphonse. Là. Comme si tu n'étais absolument pas une cible pour lui. Il ne voulait pas t'attaquer, il ne voulait pas te blesser. Il est vraiment tourné vers lui. Et au moment où il s'apprête à faire quelque chose, vous allez peut-être être surpris, peut-être même être déçu, ou peut-être même que vous allez être content. Mais vous voyez les autres individus qui sont avec Sukri baisser leur arme. Et ils vont commencer à avoir un air un peu perdu, comme s'il se passait, comme s'ils avaient des pensées qui leur traversaient l'esprit au moment, tous en même temps, au même moment. Et vous voyez Sukri qui également avait son arme levée. Et là, il te regarde, toi, Alphonse, derrière, puis tu vois que dans ses yeux, il y a une rage qui le traverse. Là. Et aussi, rapidement que ce mur sur le sol s'est créé, vous voyez dans le fond la pierre se rétracter, puis retourner un peu à son origine. Et derrière vous, ou plutôt derrière toi, je dirais, Alphonse, parce que tu es comme celui qui est un peu plus le plus éloigné du groupe, tu es plus vers l'entrée, tu sens une gigantesque présence derrière toi. Alors que tu te tournes un peu et tu vois Oris qui se tient debout. Oh shit. Et derrière elle, un petit individu, soit un jeune adolescent peut-être, qui a son symbole sur son front. Et ce jeune homme tient dans ses mains le petit simulacre qui permet à Oris de sortir, c'est-à-dire cette petite reliquaire ouverte. Parce que sinon, elle ne pourrait pas être là. Et le petit, à l'air gêné, le dépose sur le sol et s'éloigne, alors que la gigantesque Dao vous regarde d'un air très en colère. Elle se tourne vers toi, Alphonse. Elle se tourne ensuite vers Sukri. Et elle dit « J'aurais cru que vous auriez pu régler ce différend sans mettre la vie de mes sujets en danger. » C'est ce que je croyais également, Archimage. Pardonnez-moi si j'ai causé une tempête dans un verre d'eau. Il n'est pas question que l'existence de cet sentiment de colère entre vous deux crée des répercussions dans mon... Puis vous voyez qu'elle pèse vraiment sur ses mots, là. Puis elle reprend sa phrase, puis elle dit « Sur ma prison, mon royaume. » Sukri. Puis oui, Sukri qui est comme genre « Ok. Ce que tu veux, c'est te venger de cet homme. Et pourtant, je t'ai permis de le faire. » Puis oui, Sukri qui s'apprête comme à hurler de colère ou ça. Puis elle fait seulement le regarder, il arrête de parler. J'ai l'impression que votre différend ne peut pas se régler autrement que par le sang ou par la mort. Est-ce que c'est ce que tu veux, Sukri? Toi qui hoche la tête. Elle se tourne vers toi, Alphonse. Est-ce que vous souhaitez mettre un terme à cette tension qui perdure alors que vous aurez toujours l'impression d'avoir, si on veut, une épée par-dessus votre tête tant que cet enfant de dragon vivra? C'est exactement mon problème. Je nous croyais quitte, et voyez ce qu'il m'a causé et vous a causé comme dérangement. Quand vous voyez qu'elle prend cette forme tangible-là, elle demeure tout de même tellement imposante, dépassant de plusieurs têtes Alphonse. Et vous avez l'impression justement que ces couloirs ronds et gigantesques sont faits justement pour être capable d'accepter sa forme qui rentre vraiment dans chaque embrasure de porte de manière égale.
elle est comme l'entièreté, elle est tout, là. Elle est les murs, elle est le passage. Vous êtes en quelque sorte aussi à l'intérieur d'elle au moment où vous vivez ce moment. Et elle se tourne vers toi, Alphonse. Elle regarde Sucri. Elle regarde les autres. Les autres, vous êtes comment positionnés? Est-ce que Nehru, t'es encore en train de... tes spells de noir et tout ça, là, t'es-tu en train de encore projeter tes tentacules dans tous les sens ou... Non, parce que je ne suis plus concentrée du tout, mais j'ai les 2 pieds dans l'eau, probablement en train de soutenir Yubel en dehors de l'eau, mais tu sais, j'attends comme un go, quelque chose pour agir, mais je suis stand-by. Ton côté, Osnan? Je suis probablement avec Nero à le tenir aussi, Yubel, puis essayer de le... Tu sais, on a comme arrêté quand on l'a vu arriver, mais on la tient encore, là, on bouge pas, on essaie juste de faire... genre, ce qu'il a dit... Nous, on est là pour Alphonse. Parfait. Vous voyez la Dao qui continue à se lever un peu, puis elle s'étire encore, prenant n'importe quel petit espace libre qui existe autour d'elle, devenant presque en quelque sorte un nouveau mur. Elle vous regarde avec ses grands yeux jaune soufre. Et elle dit: qu'il en soit ainsi, nous réglerons cette litige une bonne fois pour toutes. Et oui, à ce moment-là, les autres individus, autres Sucri, c'est les autres personnes qui sont présentes, qui avaient baissé leur arme, les rangent, et comme si de rien n'était, s'en vont, passant par l'autre passage, s'éloignant, et retournant à leurs occupations. Il ne reste que vous, Yubel, qui est dans un piteux état dans les bras de Osnan, et Sucri. Et au moment où est-ce que peut-être d'un d'entre vous s'apprête à dire quelque chose, une grande fumée brune et grise se met à sortir du reliquaire et à envelopper la pièce où est-ce que vous êtes. Et vous avez un peu vécu ça aussi la dernière fois. Et alors que tranquillement la brume et la fumée se dissipent, vous vous retrouvez de nouveau à l'intérieur du reliquaire. Cette fois-ci, Alphonse, tu as ton livre avec toi. Et vous voyez qu'au centre de la pièce, cet gigantesque endroit, comme je l'avais décrit, sur les murs, des minerais multicolores éclairaient et s'illuminaient alors que la Dao prononçait des paroles. Au centre, normalement, il y aurait eu des espèces de coussins ou des divans placés. Mais là, il y a un rond dessiné sur le sol, fait probablement avec soit du sel ou un autre produit quelconque. Et elle vous regarde, toi Alphonse, elle regarde Sucri, et elle dit: vous terminez ça maintenant, ici. Je vais enlever mon par-dessus, ma demi-cape, la déposer à proximité, prendre mon tome, relever mes manches, puis rentrer à l'intérieur du cercle. Elle dit une dernière fois avant que Sucri... Oui, que Sucri aussi est déterminé, même impression, même sentiment qu'Alphonse. Elle dit: il n'est pas question que le reste de mes serviteurs subissent les répercussions de votre immaturité et de vos complexes. Vous voyez que vous deux, vous rentrez à l'intérieur du cercle. Elle vous regarde, elle a un petit sourire en coin de joue. Elle s'assoit sur ses coussins. Et on termine la partie là-dessus. Oh shit. Est-ce que mon squelette est avec moi? Pour le bien de la narrative, ils vont dire que oui. Il descend les marches. Il est là. Brains! Cool partie, cool partie, guys. C'était supposé être un gros fight. Finalement, ça s'est pas aligné là-dessus. T'as eu sexe, mais J'aime moins ça. Ce qui est en train T'aimes de se moins? passer là. J'ai un peu moins de contrôle sur la situation. Ça a été... L'autre jour, je le dis le présentement, les gens aussi à la maison vont l'entendre. Là. Je l'ai lancé au hasard selon les répercussions, comment est-ce que vous agissiez avec le Dao lorsque vous l'avez vu la première fois. Et lors de votre affrontement final, je lançais au hasard si elle finissait par intervenir ou non. Ah. Il semblerait que oui. Il semblerait que oui.
Il semblerait que pas pour vous, mais plutôt pour ses serviteurs. Ouais. Hey, merci Pépé, merci tout le monde d'avoir été là. Merci. Merci. Et c'était l'épisode 24. On se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 25. Et on se dit, et on fait tout le monde en même temps. Tout le monde en même temps, on fait mon signe secret. 1, 2, 3, go. Parfait. Allez, bonne soirée. Bye. Ciao.